dans cette ligne de ces grands, parce mais on peut pas rester insensible quand on voit jouer Messi. On peut qu'être admirateur, on peut qu'aimer, on ne peut que demander qu'il continue. Mais tu dis c'est le plus grand de tous les temps, toi, Louis? Je dis oui, parce qu'il fait des choses extraordinaires. Il est dans un spectacle où il commence, où on ne le voit pas, et puis d'un seul coup, il va sortir ce qu'il a en lui, c'est-à-dire quelque chose qui fait que les autres n'ont pas, quelque chose qui fait c'est un tout petit bémol, c'est qu'il évolue à une époque où les grands artistes sont plus protégés qu'à l'époque. Quand tu revois les images de Pelé, ce qu'il pouvait ramasser dans un match, Pelé comme faute, même Platini. Donc les artistes peuvent un peu plus s'exprimer. Donc je trouve qu'il y avait un peu plus de mérite chez Maradona, mais pour l'autre côté, Pelé. Juste pour l'autre côté, c'est vrai que les stars sont beaucoup plus protégés, mais ils ont moins de temps pour réagir. Les adversaires sont plus costauds, ils sont plus physiques, sont plus préparés. C'est-à-dire que tu dois réagir beaucoup plus vite. Donc c'est toujours difficile à comparer les époques. Ce qu'il a, lui, je peux te dire une chose, c'est que ça fait 4, 5 ans, 6 ans, les ballons d'or, il les prend un par un. Il domine, il élimine, il est facile, il est rapide. D'un point de vue chiffres, palmarès, stats au niveau des buts, ça il n'y a pas photo, ça on est tous d'accord. Il en est à 77 buts en Ligue des Champions, il n'y a pas photo. Mais effectivement la sélection ça reste un manque et il est obligé. Parce que tous les autres grands joueurs qu'on a cités pour l'instant, ils ont été capables de transcender une équipe moyenne et de la faire gagner à un moment. Pas forcément. Je sais pas, c'est arrivé régulièrement, Johnny, quand même. Et l'Argentine c'est pas non plus, c'est pas vraiment une petite sélection quoi. Une Coupe du Monde, tu arrives aujourd'hui, c'est différent. Tu arrives à un moment qui t'es aussi fatigué. Tu ne te prépares pas simplement pour la Coupe du Monde. Avant, tu pouvais te préparer simplement pour la Coupe du Monde. C'est vrai que Zidane, c'est celui qui a donné les titres, mais il a fait une grande finale. Peut-être qu'il ne marque pas les débuts, on ne parlait pas trop aussi. Donc pour moi, ce qui Messi fait, la difficulté des matchs de Champions League, les demi-finales, il enchaîne les performances. Il n'y a pas un autre joueur que j'ai vu jouer qui est meilleur que lui. Tu prends Messi, Eric, je ne sais pas ce que tu en penses. Quand tu prends un Messi en sélection, c'est vrai qu'on attend avec impatience. Mais évidemment. C'est vrai que quand il joue au Barça, il joue dans un collectif dans lequel il les connaît parfaitement bien, ils le connaissent parfaitement bien. Et j'ai l'impression, quand vous me citez Pelé, Zidane, Cruyff, tous ces Maradona, ils ont toujours été dans ces sélections hyper bien accompagnés. Ils sont passés, ils étaient dans les bonnes générations dans lesquelles il fallait. Excuse-moi, mais il y a quelque chose d'un peu injuste aussi à dire Messi, parce qu'il marque à la fin. Pourquoi Parce que Barça a usé le Bayern. C'était un match d'une telle intensité que c'est pas un hasard si c'est le dernier quart d'heure qui fait tout basculer. Donc c'est pas Messi tout seul, même si ce sont des exploits. Il bénéficie du travail collectif. Messi a un autre problème aussi, je suis sûr qu'Eric va être sensible à cet argument, c'est Messi, on a l'impression d'un encéphalogramme plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspérité. Messi, ce n'est pas un personnage charismatique, voilà exactement. Et quand on compare avec d'autres grands joueurs dans l'histoire du foot, ça peut manquer aussi. Oui, Julie. Lui, je pense que même si le Bayern, bien sûr, ils ont été osés à la fin, le Barça a tourné un peu le ballon. Pour moi, le match jusqu'au premier but, c'était des forces égales. Le Bayern a fait un bon match pour moi jusqu'au premier but. Mais marquer le premier but, c'est pas beaucoup, c'est pas facile ce but-là. On pense que c'est facile parce qu'on a l'habitude de regarder. Ils mettent le ballon juste à l'endroit que le gardien n'était pas capable de le toucher. Non, mais tu as entièrement raison, c'était fait avec une précision et une rapidité incroyable. Il est 12e, il marque des pieds droits. C'est pas son bon pied. Mais dans le deuxième, il fait tout. De toute façon, dans la gestuelle, dans la technique, dans la facilité. Finition, lui. Dans la finition, elle est incroyable. Moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais entraîneur du Betis, d'aller à Barcelone. Et j'ai mis un droitier parce qu'il est dans cette position. Alors, comment on peut l'arrêter, Messi, Louis? Toi, t'as entraîné contre lui, Johnny, t'as joué contre lui. Qu'est-ce qu'il a dit, Guardiola, veille de match? Tu peux mettre n'importe quel système en place, c'est impossible de l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est malin, il est intelligent. Il sait se déplacer, il sait fuir le marquage, il sait profiter de ses partenaires aussi. Exactement, il arrive à se trouver dans des positions, il arrive toujours à surprendre. C'est-à-dire, là où tu ne l'attends pas, il est capable, au moment où il reçoit, il a une longueur d'avance. Mais Louis, t'as pas été très bavard sur ce qu'a dit Jean-Louis. Moi, tu vois, j'entends Cruyff, il y a une aura tout de suite. J'entends peu.